Voilà. Alors, bonjour à tout le monde. Normalement, vous devez voir maintenant mon écran avec la page d'accueil d'e-golf. Et aujourd'hui, On n'a on va pas encore parler, l'écran. On Non, a, on on n'a n'a pas pas encore l'écran. l'écran. euh, je vais recommencer, partager écran. Je clique sur l'écran, je mets partager. Et maintenant, vous devez le voir. C'est Oui, parfait. oui. Donc, il y a la semaine passée, nous avons parlé de faire les mises à l'agenda. Nous avons envoyé les appels à cotisation. Et maintenant, aujourd'hui, on va commencer par enregistrer les paiements. Donc, les gens qui ont reçu leur appel à cotisation, il y a des golfeurs qui payent très vite. Et comment est-ce qu'on enregistre les paiements? Pour ça, je vais d'abord faire ici gestion des membres financiers et je reprends une fois la mise à l'agenda qui est dedans. Donc ici, mise à l'agenda, je prends l'année 2025 et le- on a cliqué sur création d'extrait de compte et on a ici 2025 et on a ou bien imprimé les appels à cotisation ou bien on les a envoyés par email. Quand je clique sur imprimer, j'ai ici à nouveau toutes les feuilles et vous voyez que ici, euh, sous le cadre, hein, on a à mentionner lors du paiement et on a ici un numéro. Hmm. Ça dépend club par club. Il y a des clubs qui ont ici une communication structurée. Il y a des clubs qui ont ici le numéro fédéral du membre. Et il y a des clubs, et ça c'est le cas dans la plupart des clubs, ici qui ont le numéro du compte. Je vais vous montrer. Ici, il s'agit de la personne Monsieur Andringha. Quand je vais dans la fiche de Monsieur Andringha, ici, je vais dans sa fiche membre, euh, test Andringha. Vous allez voir que son numéro fédéral n'est pas le numéro qui s'affiche sur l'extrait de compte. C'est un autre numéro et notamment c'est le numéro de son compte. Vous voyez cela ici quand je vais dans le détail de sa fiche et je clique sur financier. Vous voyez ici le numéro de sa compte. Et tout de suite, ça va être très clair pourquoi on met souvent sur l'extrait de compte, sur l'appel à cotisation, le numéro du compte. Je vais vous montrer. Ce monsieur, il a reçu son appel à cotisation et il est d'accord, il paye directement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ici, mais je me suis trompée, j'ai ici l'extrait de compte de 2000, je dois avoir celle de 2025. Et ici, oui, ah oui, mais j'ai déjà noté un paiement. Ce n'est pas un bon exemple parce que j'avais déjà préparé un paiement pour celui-ci pas. Donc, Monsieur Hartz, il a ici ce numéro et il paye directement. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans e-golf vers l'écran gestion des membres financiers et on prend ici sous rapport paiement membre. Quand j'arrive sur cet écran, je dois encore mettre 2025. Et quand je clique sur chercher, vous allez voir que j'ai déjà mis quelques paiements dedans pour préparer mon démo. Maintenant, je vais enregistrer le paiement de Monsieur Hart. Je clique sur Nouveau et l'écran suivant s'ouvre. Ici, je dois indiquer comment est-ce qu'il a payé. Est-ce qu'il a payé avec un virement sur le banque ou est-ce qu'il a payé cash à la caisse?
Ici, vous voyez dans mon club test, vous voyez banque et caisse, mais il est possible de changer cela pour votre club. Nous pouvons mettre, par exemple, votre numéro bancaire dans le système ou des autres choses. Quand vous voulez avoir ici d'autres choses, il faut nous contacter. Ici, je vais maintenant noter son paiement et la façon la plus rapide, c'est quand on prend ici ce numéro. Donc, vous avez reçu un extrait de votre banque et sur cet extrait, Monsieur Hartz a donné le numéro de ça. Donc ici, je vois le numéro. Je le prends, ce numéro. Et qu'est-ce que je fais? Je mets ici directement le numéro que je vois ici. Et je tape. De telle façon, j'ai directement ce monsieur. On peut naturellement aussi chercher sur le nom, mais mon expérience est que ça va beaucoup plus vite quand on tape le numéro. Je tape le numéro, je clique et tout de suite, je vois combien ce monsieur doit payer. Ici en bas, je vois directement, il doit payer 1662. C'est vraiment ça ce qui se trouve ici. Et maintenant, je peux indiquer, alors monsieur, il est d'accord, mais il ne paye pas tout. Il va payer par exemple 1462. Donc, on n'est pas obligé de mettre tout. Quand il a payé tout, je peux mettre comme je veux, comme ça. Je mets, et c'est la seule chose que je dois mettre. Je peux cliquer sur sauver, mais quand je veux enregistrer plusieurs paiements, c'est souvent intéressant de cliquer sur sauvegarder, comptabiliser, parce que de telle façon, mon écran reste comme c'est. Donc ici, quand je clique sur sauvegarder, je reste dans l'écran et maintenant je peux prendre un paiement suivant. Par exemple, ici, ce paiement et c'est le numéro. C'est le numéro. Maintenant, je fais copier-coller et je tape le numéro. J'ai tout de suite cette personne-là. Et je vois ici en dessous, est-ce qu'il doit payer 3244. Je vois directement 3244. Et je peux directement voir est-ce qu'il est en ordre avec tout ou pas. Donc, de telle façon, je peux continuer toujours à enregistrer les paiements. Ici, une seule remarque. Vous voyez ici que j'ai mis la date du 1er janvier 2025. Et ça, moi, dans mon club test, je suis obligée de prendre ici comme date de paiement le 1er janvier. Et pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est parce que dans la configuration de mon club test, l'année de travail commence de 2025, commence le 1er janvier jusqu'au le 31 décembre. Donc, à cause de cela, il m'est impossible de mettre ici la date d'aujourd'hui. Quand j'essaie de mettre la date d'aujourd'hui, le système me va donner un message d'erreur qui dit que cette date ne tombe pas dans la période de l'année 2025. Et, mais dans beaucoup de clubs, l'année de travail est différente. Je vais vous montrer cela. Donc ici, dans le menu, tout en bas, vous avez ici club de golf. Et je prends club de golf. Et quand je regarde dans mon test club, vous allez voir que ici, mon année de travail de 2025, je vais cliquer là-dessus, 2025, commence le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Mais dans beaucoup de clubs, je vais prendre par exemple un autre club, je pense NO. Donc ici, quand je vais dans NO et je clique sur chercher,
et je regarde l'année de travail. Ah, c'est aussi ici le 1er janvier, autre club, je ne sais pas, Gomzi, je ne sais pas par cœur, hein. Donc ici, quand je regarde ici, oh, c'est aussi le cas. Autre club, Fartillement, je ne sais pas par cœur, hein. Il y a C'est des la même clubs. chose. C'est la même chose. Euh, il y a des clubs, mais je ne sais pas par cœur quel club. Euh, il y a des clubs où l'année de travail commence, par exemple, déjà le 1er décembre ici. Vous voyez, hein, ici, à Rigeny, l'année de travail commence déjà le 1er décembre 2024. Et pourquoi nous avons fait cela? Parce que quand Rigeny enregistre les paiements, hein, ils peuvent mettre ici comme date de paiement le 1er décembre. Supposons qu'ils envoient les appels à cotisation, hein, fin novembre, ils reçoivent les paiements déjà en décembre, ils peuvent enregistrer les paiements vraiment sur la date qu'ils ont reçu le paiement. Mais ici, dans d'autres clubs, quand votre club a une année de travail qui commence le 1er janvier, vous êtes obligé de laisser ici la date le 1er janvier. Mais éventuellement, vous pouvez ici, dans la référence de paiement ou dans la description supplémentaire, vous pouvez ici noter l'extrait de compte de votre compte bancaire. Ça, c'est le cas, j'ai vu dans beaucoup de clubs, hein. On met là l'extrait de compte avec la vraie date de paiement, hein. Ça, c'est juste concernant les paiements. Et quand je fais le retour, vous voyez ici maintenant tous les paiements que j'ai déjà enregistrés. Est-ce que ça est clair comment enregistrer les paiements? C'est assez simple, donc on clique sur Nouveau, hein. Ici, on indique, voilà, on indique par exemple banque, on cherche ici le compte et pas le membre parce que, pourquoi le compte? Parce que dans beaucoup de clubs, on fait un appel à cotisation par famille. Et quand on recherche ici le membre principal, on a tout de suite toute la famille. Donc, vous voyez ici, hein, lui, il est seul, mais quand je tape Bart, par exemple, je vois directement lui et sa femme, hein. C'est pour ça que nous utilisons le champ compte et pas le champ membre, hein. Vous pouvez rechercher la personne ici en cliquant, en tapant le numéro ou en tapant le nom, mais les clubs qui ont une communication structurée sur la facture ou sur l'appel à cotisation, ils peuvent aussi taper ici la communication structurée pour retrouver, hein, de qui il s'agit le paiement, hein. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour rechercher une mise à l'agenda, hein. Donc, ou bien ici par le nom, ou bien par la communication structurée, ou même par le numéro de la facture, hein. Je vais vous montrer. Donc, ici, quand je prends les factures, donc quand je fais dans... Ça, c'est pour les clubs qui ont une interface avec la comptabilité. Donc ici, quand je vais faire facture, et je prends l'année 2024 comme exemple, ici, par exemple, j'ai une facture avec le numéro, avec ce numéro-là, hein. Supposons que votre club a une interface avec la comptabilité et vous veuillez enregistrer le paiement. Alors, je prends ici l'année 2024, hein. Je clique sur Nouveau et au lieu de rechercher le numéro, je tape immédiatement le numéro de la facture, hein. C'est vraiment ici ce numéro? Non. Je prends le numéro, c'est paiement et je tape ici mon numéro, mais sans le F. Et quand je tape maintenant, alors il me donne directement de qui il s'agit, hein.
Donc, vous avez plusieurs possibilités pour rechercher la mise à l'agenda, ou bien la communication structurée, ou bien le numéro de la facture, ou bien par ici. Hmm. Et donc ici, je vois que c'est vraiment, il doit payer 1850 et je peux enregistrer cela. Il me donne directement une référence de paiement. Ça, c'est la communication structurée qui était sur cette facture-là. Mais ça, pour les clubs qui envoient les factures et que les gens payent et et il met le numéro de facture ou la communication structurée dans leur paiement. Est-ce qu'il y a des questions sur... Christine, Oui, Christine, quand on fait l'appel à cotisation, est-ce que l'on sait avoir un numéro qui est le même que celui qui serait repris sur la facture? Donc, une communication structurée sur l'appel à oui. cotisation qui Là, serait le on a même que un sur... problème. Là, on a un problème. Quand on met sur l'appel à cotisation une communication structurée et on fait après une facture, quand on n'a rien changé dans la mise à l'agenda, il va prendre la même communication structurée sur la facture que sur l'appel à cotisation. Mais souvent, on doit changer la mise à l'agenda avant qu'on fait la facture. Donc, on a envoyé des appels à cotisation. Les gens ne veulent pas avoir un casier où ils veulent changer de statut. Et une fois que vous avez fait des changements dans la mise à l'agenda, il D'accord. va générer une nouvelle Voilà. communication structurée. Donc, OK. vous n'avez pas de garantie que la communication structurée sur l'appel à cotisation sera la même que sur la facture. Ah, Et c'est d'accord. pour cette raison que nous conseillons de ne pas faire cela, de ne pas faire cela. D'accord. Ça va. Merci. Oui. Alors maintenant, j'ai donc enregistré les paiements. Et il y a des clubs, ça je veux encore montrer, les clubs qui ont une interface, ici une interface avec la comptabilité. Ces clubs-là ont la possibilité d'importer les paiements. Ça c'est programmé pour certains clubs déjà. Ça dépend de quel programme comptable vous utilisez, mais c'est déjà programmé. Et qu'est-ce que les clubs font? Donc, ils créent dans leur programme comptable, ils font un fichier qu'ils ont sur leur disque dur. Et alors ici, on cherche le fichier avec les paiements sur le disque dur et on va importer cela. Il y a des clubs qui font cela, par exemple le Waterloo fait cela déjà depuis des années. Donc quand on regarde ici, et je prends euh, le 1er février, vous voyez ici, ça sont tous des fichiers qu'ils ont importés dans eGolf et vous voyez ici succès, succès, succès. Et alors, les, les paiements qui se trouvent dans ce fichier-là seront importés dans eGolf et seront immédiatement ici sur l'écran. Donc, par exemple, le Waterloo, ils ne doivent pas encoder les paiements un par un. Ils peuvent importer cela dans eGolf. Ça, c'est quelque chose qui existe pour certains programmes comptables. Quand vous avez un programme comptable et vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter pour regarder si c'est possible pour le faire pour votre club aussi. Donc ça, concernant les paiements. Maintenant, on a donc euh, enregistré les paiements et maintenant, on va réconcilier. Dans eGolf, nous avons mis le terme pointé, mais entre-temps, on m'a dit que ce n'est pas un bon mot en français, que c'est vraiment, ça doit être réconcilié. Mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire.
Et pour ça, on va vers un autre écran. Donc ici, je vais maintenant dans gestion des membres financiers et je vais vers l'écran compte membre. Je clique sur compte membre et je mets l'année 2025. Et ici, vous voyez tout de suite que la case compte avec transaction pointable est cochée. Et de telle façon, vous voyez ici les personnes pour qui nous avons encodé les paiements. Et vous voyez une colonne débit et une colonne crédit. Et vous voyez directement ici, ce monsieur, il devrait payer 1582 et il a effectivement payé tout. Hein. Ici, vous voyez un monsieur, il devrait payer 3244, mais il n'a pas payé tout. Hein. Et maintenant, on va cliquer sur le bouton pointer les comptes dont débit est égal à crédit. Et ça, c'est un bouton assez important. Pourquoi? De telle façon, quand on clique là-dessus, le système e-golf va dire, ah, ce monsieur a payé tout, il est complètement en ordre. Et cela vous donne l'avantage que après que nous avons fait cela, vous pouvez commander les cartes fédérales pour uniquement les personnes qui ont payé tout. Hein. Donc, on va faire cela. Donc, maintenant, je clique sur pointer les comptes dont débit est égal à crédit. Et vous voyez, beaucoup de personnes sont disparues. Uniquement les personnes qui n'ont pas payé tout restent ici dedans. Hein. Donc, pour le moment, on peut laisser cela comme ça. Hein. Et maintenant, nous avons pointé. Et après que nous avons pointé, nous pouvons aller vers l'écran, les cartes fédérales. Donc ici, j'ai l'écran carte fédérale. Hein, et je prends l'année 2025, mais on peut commander les cartes fédérales uniquement à partir du 1er décembre. Hein. Quand on commande des cartes fédérales le 1er décembre, ils sont dans le système, mais la fédération les va traiter uniquement en janvier. Hein. Donc ici. Donc quand je suis sur 2025 et j'ai pointé, maintenant je peux dire générer des cartes fédérales et vous avez ici 4 choix. Et quand on a enregistré les paiements et quand on a pointé, on peut cliquer sur le dernier choix à base du paiement de la carte fédérale. Et quand je clique maintenant sur générer les cartes fédérales, il va me donner uniquement les personnes qui ont payé tout. Il va me donner cette liste en lettres rouges. Je peux encore vérifier si je veux et après je peux commander les cartes en une seule fois. Donc ça, c'est une manière hein, pour être sûr qu'on ne commande pas de cartes pour des personnes qui n'ont pas payé et dont on n'est pas sûr qu'ils resteront membres. Donc ça est un avantage. Un autre avantage pour pouvoir pointer, c'est qu'après quelque temps, vous pouvez envoyer des rappels. Donc ici, quand on clique sur compte avec transaction ouverte, quand on clique là-dessus, on voit toutes les personnes qui doivent encore payer. Hein, vous voyez, maintenant, je n'ai pas encore enregistré beaucoup de paiements. Et après que vous avez pointé, vous pouvez revenir vers ici, vers gestion des membres financiers. Et ici, vous avez extrait de compte. Et alors, je peux dire maintenant, on est janvier, je veux envoyer un premier rappel. Et quand je coche cela, hein, alors le système va créer un document, un premier rappel pour toutes les personnes hein, qui n'ont pas encore payé tout. Et vous allez voir que ici, cette personne-là, ce Bart, il va
recevoir, donc quand je prends lui, uniquement lui, hein, pour ne pas prendre tout, et je prends premier rappel et je clique sur imprimer, vous allez voir qu'il va recevoir un document et ici je peux mettre un texte comme je veux et vous voyez que le système donne tout ce qu'il a doit payer, mais aussi vous voyez qu'il a déjà payé un montant. Donc on a ici un rappel avec vraiment le montant qu'il doit encore payer. Pour d'autres personnes qui n'ont pas encore payé tout, hein, par exemple, ici, quand je regarde ce monsieur Asselin, il n'a encore rien payé. Donc, lui, quand je prends lui, Asselin, et je clique sur imprimer, vous allez voir que lui, il reçoit un document, hein, avec un rappel de tout ce qu'il doit encore payer. Donc ici, maintenant, je l'ai fait un par un, mais évidemment, vous pouvez le faire pour tout le monde en une seule fois, hein. Et le texte du rappel, hein, ça, on peut mettre ici dans la configuration, comme je vous ai euh, et quand on clique ici, ça c'est le texte de l'extrait de compte, mais quand je clique sur premier rappel et je clique sur chercher, normalement vous avez ici une ligne sur laquelle vous pouvez cliquer pour mettre un texte pour le premier rappel. Chez moi, pour le club, pour mon test club, ce n'est pas encore en ordre. Si c'est le cas dans votre club aussi, que vous n'avez encore jamais envoyé des rappels et vous n'avez pas de ligne ici pour cliquer là-dessus, veuillez nous avertir et nous activons cela pour vous. Donc ça, concernant les rappels et tout ça. Mais maintenant, hein, on a enregistré des paiements. Mais il y a naturellement des gens, des membres qui ne payent pas et qui vous contactent, qui disent, ah, j'ai reçu un appel à cotisation, mais cette année-ci, je ne vais plus payer pour le casier. Hein. Donc, un autre membre, il veut changer de statut. Hein. Un autre membre a d'autres soucis. Donc, maintenant, nous devons faire des changements. Et faire des changements, je vais vous expliquer. Euh, faire un changement est très facile quand vous n'avez pas encore fait de facture ou quand vous n'avez pas encore enregistré un paiement. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ici, ce monsieur, j'ai noté quelques exemples. Par exemple, Madame Solomon, hein, on va prendre Madame Solomon. Et ici, vous avez le choix. Ou bien je fais les changements par la fiche des membres, ou bien je fais les changements directement dans l'écran mis à l'agenda. Je vais vous expliquer, hein, la différence. Donc ici, Madame Solomon, quand je recherche dans mes membres Madame Solomon, hein, et je vais dedans. Et je prends ici un financier mis à l'agenda. Donc ici, vous voyez en 2025, hein, vous voyez, elle a plusieurs choses à payer, mais elle vous contacte et elle dit, ah, cette année-ci, je ne vais plus prendre le casier grand. Donc, comment est-ce que vous n'avez pas encore fait de facture, vous n'avez pas encore enregistré un paiement. Donc, c'est très simple. Qu'est-ce que vous faites, hein? Vous cliquez simplement sur Contrepasser, hein, de façon que tout devient bleu, et vous supprimez ici la ligne casier grand. Simplement, vous cliquez là-dessus, OK, hein, c'est supprimé, et vous comptabilisez à nouveau et vous pouvez envoyer un nouvel appel à cotisation. Mais n'oubliez pas, d'abord, vous supprimez ce qui n'est pas juste
Et après, vous allez dans la fiche de Madame Solomon et vous allez vers la rubrique Utilisation objet et vous allez mettre le casier grand sur date de fin parce qu'elle ne veut plus avoir le casier. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique ici et je mets le 31 décembre 2024. C'est très important de suivre la juste, il faut d'abord supprimer dans la mise à l'agenda ce qui n'est pas juste. Et après, vous vous mettez sur date de fin le casier. Parce que quand vous faites l'inverse, quand vous mettez d'abord ici la date le 31 décembre 2024, le système va vous donner un message d'erreur qui dit, ah, faites attention, il y a déjà une mise à l'agenda dans le système. Elle a déjà payé cela. Donc, pour ça, c'est important de retenir qu'il faut toujours supprimer dans la mise à l'agenda ce qui n'est pas juste. Après, vous faites le changement. Donc ici, pour Madame Solomon, c'est en ordre. Un autre exemple, par exemple, il y a un membre qui dit, ah, je veux changer de statut. Par exemple, Monsieur Bakker. Je prends Monsieur Bakker et je vais dans sa fiche et je vois qu'il est pour le moment, il est full member. Donc ici, quand je regarde la mise à l'agenda de 2025, vous voyez, il est full member. Et il dit, je vais changer de statut. Donc ici, à nouveau, ce que nous ne faisons pas, nous n'allons pas changer d'abord le statut, non, non. D'abord, on va vers la mise à l'agenda. Ici, c'était encore Solomon. Ici, c'est Monsieur Bakker. D'abord, nous allons dans la mise à l'agenda. Nous cliquons sur Contrepasser. Et maintenant, nous pouvons éventuellement supprimer tout, mais c'est juste changement de statut. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, la ligne cotisation membre, full member, ça, je vais supprimer. Mais je supprime aussi la cotisation fédérale parce que ça, c'est lié. Un full member doit payer une cotisation, mais aussi une cotisation fédérale. Et alors, pour ça, il est important de supprimer aussi la cotisation fédérale. Donc, ici, cotisation fédérale. Nous avons supprimé cela, nous laissons cela comme ça. Et maintenant, nous allons dans la fiche et je vais terminer le statut full member. Je clique sur sauver et je vais ajouter un nouveau type de membre. Donc, qu'est-ce qu'il devient? Il devient Loyalty Gold à partir du 1er janvier. Et je sauve. Donc, je ne le vois pas, ce n'est pas encore actif, mais c'est dedans maintenant. Vous voyez ici, Loyalty Gold. Maintenant, je retourne vers son mise à l'agenda. Je retourne et qu'est-ce que je fais? J'ai fait le changement. Je clique à nouveau sur Générer le 1er janvier et vous voyez que maintenant, le système a ajouté ici cotisation. Maintenant, il a 2 fois cotisation barre parce que c'est aussi lié à les 2 statuts. Donc, de temps en temps, il faut contrôler de façon. Donc, il paye maintenant pour Loyalty Gold la cotisation et aussi sa carte fédérale. Il y a 2 cartes fédérales dedans parce que c'est mon club test et je donne des démos pour Flandre et pour la Wallonie. C'est à cause de cela. Mais normalement, vous allez avoir uniquement la cotisation fédérale AF Golf. Et maintenant, je peux cliquer sur comptabiliser et je peux lui envoyer à nouveau un nouvel appel à cotisation. Donc, très important, d'abord supprimer ce qui n'est pas juste dans la mise à l'agenda. Après, vous faites le changement et vous générez à nouveau. Ça, c'est l'ordre
que vous devez suivre vraiment. Un troisième changement, c'est un membre qui vous contacte et qui dit, ah, je veux avoir ma facture sur ma société. Et alors là, par exemple, je vais ici dans Monsieur Hartz. Monsieur Hartz, lui, il vous contacte et il dit, je veux avoir ma facture sur ma société. Alors, ce que vous devez faire, d'abord, il faut créer la société. Ça, j'ai expliqué dans la première session, dans le premier webinaire, je pense. Donc, vous créez la société et ensuite, vous allez dans Arts Willem. D'abord, à nouveau, nous allons d'abord supprimer ce qui n'est pas juste. Donc, je clique sur mise à l'agenda. Et je fais ici, vous voyez, en 2025, tout est encore sur son compte privé. Donc, je vais cliquer sur Contrepasser. Et maintenant, il me dit des pointages sont déjà faits. Ça, je vais vous expliquer tout de suite. Je vais prendre d'abord un autre exemple, un exemple un peu plus simple. Je prends une autre personne. Laisse-moi de mettre peut-être. Non, ce n'est pas non plus. Je prends un autre exemple. Ici, par exemple, Van Landschot Sophie, elle veut changer de statut. Donc, d'abord, on va dans la mise à l'agenda 2025. Et je vais d'abord supprimer parce qu'ici, elle est Loyalty Silver et elle veut changer de statut. Donc, je clique sur Contrepasser. Et maintenant, quand il y a beaucoup de lignes que vous veuillez supprimer, ou bien vous pouvez cliquer ici sur les poubelles, mais vous pouvez aussi cliquer sur reproduire la génération. Donc, quand je fais ça, je mets ici la date du 1er janvier et je clique sur reproduire et alors il va supprimer tout en une seule fois. Ça, c'est intéressant quand vous avez beaucoup de lignes dans la mise à l'agenda. Donc, j'ai supprimé, je clôture et je reviens sur la fiche de Madame Van Landschot. Maintenant, elle veut avoir un autre statut. Donc, ici, elle veut avoir sa facture sur sa société. Ça, c'est le cas. Donc, ici, je vais dans type de membre et je clique maintenant sur dérogation de paiement. Je clique sur création en groupe, confirmer. Et tout doit être sur sa société. Et alors ici, je vais sélectionner la société. Info, est-ce que ça existe? Oui, Info Service Belgium. OK, et je clique sur sauver. Maintenant, je retourne ici. Je vais ici, et ça c'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Ici, quand je veux faire la génération à nouveau, je dois générer sur la personne physique. Beaucoup de personnes pensent, je vais dans la fiche de InfoService Belgium et je clique là sur générer la mise à l'agenda. Mais non, il faut toujours cliquer sur la personne physique. Alors, je vais dans mise à l'agenda 2025. Il n'y a plus rien dedans. Je clique sur générer le 1er janvier et rien n'apparaît. Rien n'apparaît, mais c'est logique parce que ici est encore le compte de Van Landschot Sophie. Quand je change cela vers InfoService Belgium et je clique sur chercher, vous voyez que le système a bien fait. Je n'ai pas noté qu'il y a déjà des choses ici. Bart Saskia est aussi sur la société. Donc ici maintenant, Van Landschot Sophie est aussi sur la société. Quand je clique maintenant sur comptabiliser, vous allez voir, et ça j'ai déjà expliqué, vous allez voir ici
il y a des numéros différents. Donc, tout de Bart Saskia est un seul document parce que vous voyez ici le numéro 1. Tout de Van Landschot Sophie a le numéro 2. Hein? Donc, ça, c'est un seul document. Donc, ça va donner 2 appels à cotisation ou 2 factures. Si la société veut vraiment avoir une seule facture pour tout le monde, il faut cliquer sur Contrepasser et il faut comptabiliser en une seule fois. Et ici, vous voyez maintenant partout la chiffre 1. Donc, ça va donner une seule facture. Donc, ça aussi. Ça, concernant les changements à faire. Mais tout à l'heure, j'avais un exemple. Je vais retourner vers cet exemple-là. Ça, c'est donc toujours dans le cas que vous n'avez pas enregistré de paiement, que vous n'avez pas fait de facture. Maintenant, je prends un exemple, par exemple, Arts Willem. Pour lui, vous allez voir que nous avons déjà enregistré un paiement en 2025. Vous voyez ici, dans les paiements, qu'il y a ici Arts Willem, donc il a déjà fait un paiement. Mais de temps en temps, un membre change encore d'avis après qu'il a déjà payé. Donc ce monsieur Arts Willem, hein, il a payé, mais hein, euh, il a eu un accident, hein, il a cassé et il ne peut pas jouer beaucoup en 2025. Donc, il a payé, mais il veut quand même un changement de statut. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? On va à nouveau dans mise à l'agenda, compte membre, on prend 2025 et on veut cliquer sur contrepasser. Mais on reçoit le message des pointages se sont déjà faits et le système ne veut pas contrepasser. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Dans ce cas-là, on va euh, supprimer la réconciliation, le pointage. Et pour ça, nous allons sur sa fiche, nous ne cliquons pas sur mise à l'agenda, mais nous cliquons sur opération. Et quand je clique là-dessus, sur opération, je mets l'année 2025. Allez, mon Internet 2025. Et vous voyez ici l'écran qu'on appelle les opérations. Et vous voyez ici les boutons afficher les pointages. Donc, vous voyez, il a payé un tout. Et je cherche maintenant la ligne avec F+, la ligne avec le paiement. Et je clique là-dessus, afficher les pointages. Et maintenant, je vais supprimer les pointages. Donc, je supprime tout. Hein, et quand je refresh mon écran, vous allez voir que maintenant, il n'y a plus de pointage dedans. Et quand je retourne maintenant dans mise à l'agenda 2025, je peux quand même cliquer sur contrepasser et je peux faire les changements comme je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Donc ça, c'est le cas quand quelqu'un a déjà payé une partie ou tout et qu'il y a déjà des pointages dedans. Hein. Comment supprimer les pointages? Le paiement reste dedans dans le système, hein, mais après, on peut changer cela. Hein. Donc ça, pour le statut des pointages, mais il y a aussi des clubs qui font des factures. Hein. Et quand votre club fait des factures et vous voyez faire un changement, alors la procédure est encore différente. Je vais vous montrer par un autre exemple. Donc ici, je prends par exemple le monsieur Arnstaut et je vais montrer cela dans l'année 2024. Donc ici, quand on regarde,
hein. Ça, c'est le cas pour un club qui utilise l'interface. Quand on va dans les factures 2024, vous allez voir qu'il y a déjà une facture pour Monsieur Armstot, hein. Vous voyez cela, nous avons fait une facture. Mais maintenant, cette personne veut avoir, supposons que ce n'est pas 24, mais 25, cette personne veut avoir un changement encore. Donc, je vais dans sa fiche et je vais dans mise à l'agenda. Et ce monsieur veut un autre statut, hein. La facture est faite et la facture est envoyée parce qu'il y a des clubs qui ne envoient pas d'appel à cotisation, mais qui envoient directement des factures. Donc, il a reçu sa facture, mais il veut avoir un changement. Donc, j'essaie de cliquer sur contrepasser, mais je reçois le message qu'il y a déjà une facture dans le système. Donc, il est impossible, hein, de cliquer sur contrepasser. Ça n'a rien à voir avec des pointages, c'est vraiment parce que c'est une facture qui est faite. Et pour maintenant, quand on veut faire un changement pour ce membre, on doit faire dans la comptabilité une note de crédit. Et comment est-ce qu'on fait une note de crédit? Mais cette explication est uniquement relevant pour les clubs qui utilisent une interface avec la comptabilité. Donc, alors, pour faire maintenant un changement, je clique ici sur mode de modification. Et quand j'ai cela, vous voyez ici des boules bleues et des boules jaunes, hein. Quand je passe avec mon souris sur une boule jaune, il me dit contrepasser l'extrait. Ça veut dire, hein, faire une note crédit pour toutes les lignes en une seule fois. Quand je clique sur le boule bleue, alors je peux faire une note crédit uniquement, par exemple, pour la cotisation barre ou pour un casier ou n'importe quoi. Quand je clique maintenant sur la boule jaune, vous allez voir que directement, le système met en négatif toutes les lignes. Et dans mon interface comptabilisée, ça va me donner une note crédit. Donc, quand vous regardez ici, hein, et je prends mise à l'agenda sans numéro de facture, vous allez voir qu'ici, une note crédit pour ce monsieur est préparée. Ce n'a pas encore de numéro, mais je peux donner un numéro pour créer effectivement la note crédit. Donc ici, dans la mise à l'agenda, vous voyez les montants négatifs et maintenant, je peux changer le statut de ce monsieur-là. Il ne me va pas donner un message d'erreur quand je mets cela sur date de fin parce que le système voit qu'il y a une note de crédit dedans. Donc, ça sont les différents cas que vous pouvez rencontrer quand vous veuillez faire des changements dans les mises à l'agenda. Donc ici, je peux terminer mon explication. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, hein, ou des choses que vous avez rencontrées et que vous trouvez difficiles. C'est le moment pour me dire. Aucune personne qui a des questions? Michael, si vous avez une question, il faut allumer. Ah oui. Non, j'étais en train de parler à quelqu'un, je suis Ah, désolé. oh, excusez-moi. Pas de souci. Alors, je suppose que tout est clair pour vous. Marielle, vous pouvez terminer, hein, Oui, je vais arrêter l'enregistrement